En 2012, la Côte d'Ivoire est au travail. Depuis 2011, elle a amorcé une nouvelle dynamique de croissance soutenue par la vision du président Alassane Ouattara, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Cette vision est belle et sa réalisation est possible, car toutes ses potentialités sont intactes. La Côte d'Ivoire devient une réalité internationale responsable de son destin. Son ascension à l'indépendance en 1960, Guidée par la politique économique du président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire s'est développée avec succès. pendant 40 ans, dans la paix et la stabilité. Elle était la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Les troubles sociopolitiques subis de 2000 à 2010 n'ont pas ébranlé ses solides fondations. Aujourd'hui, le pays se redresse, mais les défis sont à surmonter dans tous les domaines. Pour ce faire, le gouvernement a conçu une nouvelle stratégie de développement. Il s'agit du Plan national de développement, PND, pour la période 2012 à 2015. Cette stratégie bénéficie de l'appui des partenaires au développement et notamment de la Banque mondiale. Le Plan national de développement doit se déployer dans des secteurs clés. Infrastructures de transport, Énergie et mines, industrie, agriculture, santé, éducation, recherche scientifique et innovation technologique. le tout dans la préservation de l'environnement pour un développement durable. Notre réseau routier comporte actuellement 8000 km de voies bitumées en état moyen Il doit être adapté pour permettre une meilleure circulation des personnes et des biens, et favoriser le développement harmonieux des régions. Pour accroître son potentiel énergétique, la Côte d'Ivoire va construire de nouvelles centrales thermiques et un 7e barrage hydroélectrique dans l'ouest. La puissance installée doit doubler d'ici 2015. L'exploration pétrolière se poursuit en haute mer. Sur 8 puits forés depuis 2011, 2 ont révélé de grosses potentialités. Quant au gaz, nous en produisons déjà 170 millions de pieds cubes par jour. Le potentiel minier se révèle plus important que prévu. Or, Manganèse, bauxite, nickel, cuivre, fer. diamant, Au total, entre énergie mine. et pétrole, c'est 3 000 milliards de francs CFA d'investissement en vue. Autour d'Abidjan et des principales villes de l'intérieur, de nouvelles zones industrielles s'implantent. Par ailleurs, la modernisation du secteur secondaire va bénéficier d'un encadrement approprié pour améliorer sa compétitivité. Dotée d'une terre exceptionnellement riche et d'un climat favorable, la Côte d'Ivoire a toujours appuyé son développement sur l'agriculture. L'amélioration des systèmes de production et d'exploitation doit permettre de garantir à long terme la sécurité alimentaire. De surcroît, le gouvernement tient à développer la transformation locale de ses principaux produits agricoles. Avec 23 millions d'habitants en 2012 et une croissance démographique annuelle de 2,9%, La Côte d'Ivoire, actuellement sous-équipée, doit implanter un réseau de santé publique dans tout le pays. les écoles primaires Les collèges, et lycées n'ont pas suivi le rythme d'accroissement de la population. Il faut y remédier. c'est l'un des plus gros défis de la nation. Le pays doit préparer, élargir, approfondir et diversifier la formation de ses élites. Après Abidjan et Bouaké, des universités nouvelles vont s'ouvrir dans les capitales régionales à Daloa, Korogo, Mans, Bondoukou et San Pedro. Ces projets auxquels s'ajoutent bien d'autres initiatives requièrent un financement estimé à 11 076 milliards de francs CFA. riche en potentiel agricole, minier, industriel, Riche par la qualité et la volonté des hommes et des femmes qui y travaillent, la Côte d'Ivoire est un pays résolument libéral. c'est une terre d'hospitalité qui souhaite accueillir de nombreux partenaires. La locomotive de la sous-région ouest-africaine est relancée. La Côte d'Ivoire au travail, C'est avec vous.